Hello très chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour une guidance à choix avec comme dans l'énergie ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. C'est une guidance qui reste intemporelle. Ceci dit, moi je vous la propose dans les puissantes énergies de Mercure rétrograde, puisque nous sommes le 20 juillet, et que, comme je l'avais indiqué dans la vidéo que j'avais partagée à propos de ce Mercure rétrograde, de ce que je sentais, encore une fois, entendez bien que tout ce que je vous partage n'est que mon sentir, et ça n'est que mes connexions, ce que je vois et ce que j'entends. C'était 3 semaines très intenses au niveau de prise de conscience, de positionnement, de choses qui nous apparaissent et il y a vraiment quelque chose aussi qui est très en lien avec le fait de se souvenir. Souvenez-vous de qui vous êtes. Enfin, je sais qu'en ce moment, moi, je sens beaucoup la présence vibratoire des baleines. Et que la baleine, quand elle arrive dans notre vie, c'est ce qu'elle nous dit. La baleine, quand elle se manifeste, c'est de nous inviter à nous souvenir qui nous sommes. Qui nous sommes à l'origine, qui nous sommes en vérité, pas qui nous croyons que nous sommes. Donc en fait, en ce moment, tout nous pousse à sortir du personnage, à sortir de nos, à faire tomber les masques en fait. Voilà, en ce moment, c'est vraiment, c'est l'énergie du moment. Alors on le capte pas. En fonction de ce qu'on capte, effectivement, ça va remuer d'une certaine façon. Si on ne capte pas, ça va remuer aussi d'une autre façon. Voilà. Si vous écoutez cette guidance, c'est que, en tout cas, si vous êtes sur si vous suivez mes vidéos, c'est que quand même vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes assez éveillé pour capter plein de choses. Parce que j'ai conscience que les messages que je partage, ils peuvent pas être entendus, par tout le monde. Et que je sens aussi dans ce que je suis en train de recevoir en ce moment, que ça va être encore plus affiné, encore plus subtil, encore plus poussé. Je vois bien qu'on m'amène sur des chemins qui sont quelque part, qui seront empruntés par celles et ceux qui ont suffisamment marché. Alors ça ne veut pas dire qu'on est une élite, qu'on est supérieur aux autres, c'est pas ça. C'est simplement que dans la vibration, tout ce que je suis en train de recevoir en ce moment, c'est très puissant, que ce soit en journée, à travers mes rêves, les lectures que je choisis, alors même que, c'est extraordinaire, parce que chez moi, j'ai que des bouquins, de maîtres, de spiritualité. Et d'ailleurs, hein, je vais vous faire rire, hein, parce que le micro, là, il est posé sur la vie des maîtres, conversion et trilogie complète, conversation avec Dieu. Bon, voilà. Donc, chez moi, autant vous dire que je n'ai que des bouquins comme ça, de chamanisme, voilà. Ce sont les bouquins que j'achète et qui m'appellent. Et récemment, j'ai été guidée à revenir à la bibliothèque et relire des romans. Voilà, il y avait besoin que je sois dans plus de légèreté dans tous les romans vers lesquels je suis guidée à la bibliothèque. Vous le croirez ou pas. De quoi ça parle? Voilà. Voilà, ça parle d'êtres qui vivent des expériences, ou de maladies avec voilà, des fins de vie, ou avec une approche spirituelle, une compréhension de la vie, voilà. Donc je vois bien je cherche pareil, je me dis tiens, je vais me regarder un film, tiens, je vais me regarder une série, tiens. Donc je vous assure que pour moi, je pioche au pif. Mais à chaque fois, je suis toujours ramenée vers la même énergie. Donc, pour vous dire que je sens bien que plus je vais vous partager, peut-être pour certains d'entre vous, ça va moins vous parler, vous n'aurez pas envie de continuer à écouter mes partages, et c'est ok, il n'y a aucun souci avec ça.
Je sens que ça monte en vibration. Si ça monte en vibration, c'est que de l'autre côté, il y a des personnes aussi qui sont en train de monter en vibration et qu'on a besoin de recevoir le juste à ce moment-là. Voilà, ça c'est ce que j'avais à vous partager. Et aujourd'hui, cette guidance qui s'est invitée, alors ouais, c'est 1 heure tardive. Et à un moment donné, ben, j'écoute ce qui vient. Donc ben, ça vient quand ça vient. Et probablement que l'heure de mise en ligne sera tardive parce que je pense qu'il est 17h30 ou quelque chose comme ça quand je commence. Oui. Non, pardon, 18h22. 18h22, autant vous dire que le temps de faire les 3 guidances, de faire le montage, ensuite que ce soit posté sur YouTube, ça sera la soirée bien avancée à mon avis, mais c'est ok. Moi, c'est comme ça, c'est dans l'énergie. Et donc en ce moment, il y a vraiment ça qui est très présent, c'est suis l'énergie, suis le flow. Voilà. Arrête de vouloir contrôler, de dire ah oui, mais non, mais 18h22, après ça va faire tard pour poster, pour non, il n'y a pas la place à tout ça. Il n'y a pas la place à tout ça. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment dans l'énergie, ce que je sens, c'est laissez-vous porter par le flot, faites confiance à la vie, ayez foi en ce plus grand, écoutez vos intuitions, écoutez vos appels intérieurs. Vous voyez, je vous dis écoutez. Et la guidance aujourd'hui, c'est ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Donc, ce que vous avez besoin d'entendre maintenant, de toute façon, c'est quelque chose que vous portez en vous, c'est quelque chose qui est dans votre vibration, c'est quelque chose qui est là. Soit vous doutez, vous avez besoin d'une confirmation, soit c'est quelque chose qui est là, vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas l'entendre parce que vous avez la trouille que ça remette tout en question dans votre vie. Or, à chaque fois que nous sommes invités à laisser quelque chose derrière nous, parce que c'est ça en ce moment, hein, c'est vraiment ça en ce moment, hein, c'est de faire le ménage, c'est de faire le ménage, c'est de faire le vide, c'est de faire le tri. Et d'ailleurs, il est possible que vous soyez dans vos maisons en train de ranger, de trier, de jeter, de donner, de rendre peut-être des livres qu'on vous avez prêtés, un truc, un machin, peu importe, vous êtes en train de faire du vide possiblement dans vos vies, dans vos agendas, dans vos répertoires. On est vraiment sur cette période-là. Et ce qui est vraiment fondamental, c'est de comprendre que quand nous sommes comme ça poussés ou quand il y a un appel intérieur à faire du vide, c'est parce que ça empêche ce qui doit se manifester de se manifester. C'est-à-dire que ce qui doit se manifester est là, c'est prêt, c'est cuit. Et nous, on est tellement encombrés, on est tellement encore tournés vers des trucs qu'en fait, on ne regarde pas du tout ce qui nous est destiné et on gueule, on râle parce que ça ne vient pas. Voilà. On est là à se dire oui, moi j'en ai marre, ça ne vient pas, ce que je veux, bah oui, ce que tu veux, arrête de regarder derrière toi et regarde plutôt devant toi ou à côté, parce que ce qui doit venir, en fait, ce qui t'est destiné est prêt. Sauf que toi, tu ne regardes pas. Donc, il est évident que tu peux gueuler en regardant de l'autre côté, mais peut-être il est temps de te détourner, de dire ok, je dis au revoir à ça, je le laisse derrière moi parce que je comprends bien. Moi, je crois que quand je dis moi, c'est nous, hein, c'est ce que je capte là, c'est ce que je connecte. Moi, je crois que si je regarde derrière, si j'attends là que ça vienne, en fait, je crois que ça va venir de là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas quelque chose qui peut venir de là. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est déjà prêt. Donc, ça peut pas être là. Donc, je me détourne. Ou je regarde devant, ou je regarde sur le côté. Mais j'arrête de regarder derrière. Quand je fais ça, c'est derrière. J'arrête de croire que ce qui va arriver, ça va arriver de derrière. D'accord? Non. Ce qui doit se manifester, c'est là. Voilà. Et c'est comment? Moi, je me dis, ah, mais c'est là. Vous voyez? C'est comme si vous attendez, j'en sais rien, vous avez rendez-vous sur un parking. Et puis vous cherchez, vous dites ah mais qu'est-ce qu'elle fait la personne, qu'est-ce qu'elle fait, et la personne en fait elle est de l'autre côté et elle attend que vous vous manifestiez, elle attend que vous arriviez alors que vous êtes partout en train de chercher, vous voyez, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a cette guidance, c'est parce que en ce moment on a besoin d'entendre, on a besoin d'avoir la confirmation, on a besoin vibratoirement que ça vienne résonner, que ça vienne entrer en résonance avec notre fréquence, d'accord. Donc, encore une fois, ce que je vous partage ici, du discernement, ça fait écho ou pas. Parfois, ça ne fait pas du tout écho, il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message pour le moment, mais peut-être que c'est une confirmation de quelque chose qui était déjà là, que c'est bon, ça y est, c'est vécu, c'est hop, voilà, vous avez la confirmation que par exemple, oui, je me suis libérée de ça, ou oui, j'avais bien compris que j'étais à une croisée des chemins, oui, j'avais bien compris qu'il était temps pour moi de prendre une décision, oui, j'avais bien, ok, donc voilà, c'est ok, voilà, c'est dit. Ou alors, vous n'y êtes pas encore. Vous vous dites, ben non, moi ça ne me parle pas. Et oui, ça ne vous parle pas maintenant, mais il est possible que
dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques semaines, pas plus. Ce soit d'actualité, ce soit là et que vous disiez ah mais oui, ça y est, la guidance, ok. Ce qui est fondamental, donc, c'est quand même d'être dans le discernement. Une guidance, en fait, ne doit pas conditionner votre vie, hein, puisque entendez bien que la complexité ici sur cette terre, c'est le discernement. On n'a pas été habitué au discernement. On est beaucoup dans le conditionnement. Donc, en fait, on est conditionné tout le temps pour tout, constamment, dans tout, tout. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ça, c'est le résultat de conditionnement, d'accord? Donc, entendez bien qu'une guidance n'est pas là pour conditionner votre vie ou votre choix. Une guidance, elle est là pour venir à un moment donné éclairer un espace qui chez vous n'est soit pas éclairé, soit pas suffisamment éclairé, soit il n'y a pas assez de lumière, d'accord? Ou alors les ampères sont pas assez forts, il n'y a pas assez de watts. Donc la guidance, elle est juste là pour ça, pour vous permettre à un moment donné, pour qu'il y ait une espèce de possible, de quelque chose de ah mais oui, mais si, mais ça je le sentais, ça fait un moment que c'est là, ok, c'est bon, comment ça vibre, parce que c'est ça en fait, c'est comment ça vibre, et c'est pas là que ça se passe. Si vous êtes encore à écouter des guidances avec ici, ça va pas le faire. Dites-vous que toutes les guidances que vous écoutez, toutes les guidances qui sont en lien avec le sentimental, est-ce qu'il va revenir, est-ce que elle va revenir, est-ce elle va quitter sa compagne pour moi, est-ce que qu'est-ce que cette personne pense de moi, qu'est-ce que les autres pensent de moi, quel est mon avenir proche, tout ça c'est juste votre ego, c'est pas votre âme. Votre âme, elle en a rien à faire. Votre âme, elle sait. Par contre, votre ego, lui, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être nourri. Et d'ailleurs, si une guidance ne vous plaît pas, quand vous êtes dans l'ego, vous remarquerez que vous vous mettez ferme à la guidance, vous allez en chercher une autre, jusqu'à ce que vous arriviez sur une guidance qui va vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Est-ce que je me tromperais-je? Mais c'est ok, hein, ça fait partie du chemin, hein, ça fait partie de l'évolution. Il y a des moments où on a besoin d'être attiré par ce genre de guidance, parce qu'on a besoin, il y a encore une part de nous qui a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être nourri de ça, comme un enfant qui a besoin d'être nourri de sucre, parce que, voilà, ça fait du bien sur le moment, mais ça ne fait pas du bien pour avancer, d'accord? Mais encore une fois, je ne critique pas du tout le fait que certaines proposent ce genre de guidance et qu'on puisse écouter ce genre de guidance. Parce que je suis comme vous. Il y a des moments où je suis empêtrée, où je suis machin, je suis attirée par ce genre de guidance. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un truc en moi qui m'éveille, qui me dise « Oh, qu'est-ce que tu fais là, en fait ?» Tu es en train de nourrir ton petit ego, ça y est, il est content. Ton ego, il entend ce qu'il avait envie d'entendre. Est-ce que ça va mieux? Ah oui, mon ego, il se sent super mieux. Non, mais toi, est-ce que tu sens que tu es en train de grandir? Est-ce que tu sens que... non, pourquoi? Parce que ça me maintient dans la croyance que... Ok, tu y es bien dans cette croyance? Non, j'y suis pas bien. Ok, bon, mais alors est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas en sortir? Voilà, d'accord? Donc, vraiment... entendez que ces guidances, elles doivent résonner. Et encore une fois, c'est pas la raison, c'est pas le truc intellectuel. C'est pas je mentalise ou j'écoute comme ça là pour me faire du bien. Parce que la guidance, ça peut aussi vous conditionner. D'accord? Ça, c'est important de l'entendre. On peut être, la guidance peut être, à des moments, on a besoin de guidance parce qu'on sent que on est dans la confusion, on ne sait pas trop, on hésite, on sent qu'on est en train de grandir et que peut-être on a besoin de s'appuyer, vous voyez, on a besoin, peut-être on fait ses premiers pas, alors hop, on découvre, donc on a besoin, et c'est ok. Par contre, attention, encore une fois, parce que les guidances, elles peuvent être révélatrices de dépendance. Donc, demandez-vous toujours pourquoi vous écoutez des guidances. Si vous écoutez des guidances en boucle, demandez-vous pourquoi. À un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas OK. D'accord? Donc, une guidance, ça se reçoit, ça s'intègre, ça s'assimile, ça se digère. Après, si vous écoutez des guidances en permanence, vous allez faire une indigestion de guidance. Voilà. Ou alors, vous allez avoir un ego qui va être nourri, et vous allez développer votre souffrance. Et vous allez dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je n'avance pas. Je ne comprends pas pourquoi ça fait toujours aussi mal. Ok, voilà. C'était ce que j'avais envie de vous partager, ce que j'avais à cœur de vous partager avant de vous proposer ces 3 choix. Donc, on va aller voir ce que vous avez besoin d'entendre maintenant, dans cette période. Qui est une période donc qui amène vraiment à se souvenir de qui on est en vérité et pas de qui je crois que je suis. Ah oui, je suis timide, ah ben non, moi je suis pas assez, ah ben moi je suis trop, ah ben moi je suis ceci, ah ben moi je suis cela. Voilà,
C'est pour revenir au juste. D'accord? Ok. Donc, on va utiliser un seul oracle, l'oracle de la sagesse des aînés, pour choisir nos 3 guidances. Ok? Et puis ensuite, j'ai plein d'oracles qui se sont invités et on verra bien pour chaque choix les oracles qui parlent. Comme d'hab, vous avez sous la vidéo, vous aurez le timing avec à côté de chaque choix le petit chiffre en bleu qui va bien, sur lequel vous cliquez afin d'arriver directement sur votre guidance. Ok. Oh ben dis donc, on a 3 cartes qui sont sorties. Alors c'est parti. Pour le choix numéro 1, ça sera le 37, la voie lactée, le chemin spirituel. Choix numéro 1. La voie lactée, le chemin spirituel, et c'est le 37. Pour le choix numéro 2, 20, notre mère la terre, le tambour. Notre mère la terre, le tambour. Et pour le choix numéro 3, 19, l'air, la respiration et la pleine conscience. Ok? Donc, je vous montre nos 3 choix. J'espère que vous allez bien les voir. Alors, attendez, parce que avec mes grands doigts. Ah, j'ai un moustique là qui me murmure dans l'oreille. Je ne suis pas la femme qui murmure à l'oreille des oiseaux, des chevaux. Moi, c'est le moustique qui vient me murmurer à l'oreille. Ok, c'est bon pour vous? Vous mettez sur arrêt si jamais vous avez besoin de prendre un temps. Ok, allez, on y va tout de suite avec vous qui avez fait le choix numéro 1, 37, la voie lactée, le chemin spirituel. Alors ici, moi, ce que j'entends tout de suite, ce que je sens dans la vibration, c'est ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que déjà le 37, c'est 10, c'est le 1. Donc, il y a la notion de nouveau départ. En même temps, on vient nous rappeler que nous sommes en 2025, donc en année 9. Après une année 9, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une année 1. Ça veut dire qu'ici, nous avons la possibilité de clore des chapitres, de clore des dossiers, de clore des cycles afin de prendre un nouveau départ un peu plus allégé et en même temps beaucoup plus conscient, grandi. La voie lactée et le chemin spirituel ici, ce que ça nous dit, c'est que vous êtes vraiment cette année, et particulièrement en ce moment-là où vous écoutez cette guidance, vous êtes vraiment sur la voie du conscient. Vous êtes en train de reconnecter avec votre mémoire, avec toutes vos mémoires. Vous êtes possiblement à l'œuvre de plein de façons. Vous lisez, vous écoutez des guidances, des podcasts, vous recevez des soins, voilà, de plein de façons. En tout cas, vous y êtes, vous essayez vraiment d'être de plus en plus conscient. Quand vous vivez quelque chose, de vous dire ok, mais on sent qu'il y a quelque chose de différent maintenant dans votre vie. Il y a quelque chose qui a changé dans l'énergie, dans la vibration, dans le mouvement. Vous n'êtes plus le même, vous n'êtes plus la même. Vous le sentez et possiblement on vous le fait remarquer. Parce que vous êtes devenu inspirant. Vous êtes devenu inspirant dans le sens où vous captez que ce que vous vivez, que les expériences que vous vivez, elles ne sont pas là par hasard. Les expériences que vous vivez sont le projet de votre âme, c'est-à-dire que c'est ce qu'elle a choisi avant de s'incarner pour pouvoir évoluer. Pour pouvoir évoluer à ce moment très précis de l'histoire de la vie, de l'histoire de la Terre. Et donc le chemin spirituel, c'est le chemin que vous êtes en train de marcher. Pour certains d'entre vous, vous êtes même peut-être en train de vous dire mais je me sens pas être d'ici. Je me sens vraiment pas être d'ici. Je me sens pas être de cette planète. Je sens que je viens d'ailleurs. Pour certains d'entre vous, vous savez peut-être d'ailleurs d'où vous venez. En tout cas, c'est de plus en plus perceptible. C'est de plus en plus là. Il y a quelque chose en vous qui vous dit je suis pas d'ici. Et ça explique tellement de choses en fait que je ne sois pas d'ici. Ce 37, donc ce 10, ce 1, il vient aussi vous dire que
Vous voyez ici, on a deux personnes, on a un couple, un homme et une femme. Mais au-delà de ça, on a les deux polarités qui sont représentées. On a la polarité masculine et la polarité féminine. Mais c'est aussi toutes les polarités de tout, de toutes les énergies. D'accord? Ce sont les polarités le jour, la nuit, ce sont les polarités l'ombre et la lumière, ce sont les polarités le chaud, le froid, ce sont les polarités la joie, la tristesse, ce sont les polarités l'indifférence et de la compassion. Vous voyez, c'est tout ça. Et en fait, vous êtes en train, ici, c'est vraiment important que vous entendiez que vous êtes venu retrouver l'unité. Vous êtes venu retrouver l'unité en vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une des grandes expériences de votre vie, et notamment possiblement en ce moment dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est de comprendre qu'à travers les expériences qui peuvent amener de la dualité, du conflit, de la dissociation, en fait, vous êtes amené, l'intention, c'est de retrouver l'unité. C'est de comment, finalement, dans un monde qui est complètement tordu, enfin, c'est de rester droit, de rester qui vous êtes, hein, de rester qui vous êtes, dans un monde qui vous pousse à n'être que dans l'apparence, que dans le jeu, que dans la mascarade, que, en fait, ce que j'entends ici, c'est qu'on vous dit, vous n'êtes pas un pantin, vous n'êtes pas une marionnette. Voilà. Vous n'êtes pas influençable, vous n'êtes pas manipulable. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, est-ce qu'en ce moment, vous êtes influencé, manipulé par quelqu'un, ou est-ce que vous êtes influencé, manipulé par votre ego, par par toutes vos peurs, par vos croyances, parce que ici, le chemin spirituel, vous êtes engagé sur ce chemin. Vous ne ferez pas marche arrière. C'est-à-dire que vous avez choisi dans ce groupe, vous avez choisi d'avancer. Vous avez choisi d'avancer. Et à un moment donné, si vous êtes deux dans votre vie, ou que vous êtes une famille, il est possible que vous décidiez d'avancer seul. Parce que l'autre vous freine. Parce que l'autre n'est pas sur la même fréquence que vous, n'est pas sur la même vibration que vous. Et vous, vous sentez que là, vous avez besoin d'avancer. Pour incarner votre un, vous avez besoin de réunir vos polarités en vous. Vous comprenez que la réunion à l'extérieur n'est possible que s'il y a la réunion à l'intérieur. Donc peut-être que vous êtes engagé dans un couple, dans une vie de famille, et en ce moment, c'est compliqué, c'est tendu, vous sentez de la distance avec l'autre, vous sentez, mais parce que votre âme est en train de vous dire, il faut qu'on avance. Là, j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer. Alors peut-être que l'autre fera son chemin, on se retrouvera plus tard. Peut-être pas. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous séparer de votre conjoint, de votre conjointe, de votre mari, vous devez tout quitter. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais c'est quelque chose que vous pouvez vivre en ce moment, c'est quelque chose que vous pouvez sentir. D'un appel. D'un côté, vous avez l'humaine en vous qui vous dit « Ah, mais non, ça va, des galères, on en a vécu d'autres. Et puis voilà, c'est qu'une crise passagère, ça va passer. » Sauf que si vous regardez cette crise, elle n'est pas passagère. Elle n'est pas passagère dans le sens où ça fait longtemps qu'elle est là, cette crise. Et que cette crise, elle est installée. Donc, cette crise que vous croyez passagère, peut-être qu'elle est un passage. Peut-être que c'est ce qui permet, à un moment donné, de faire le pas que l'on sent devoir faire pour répondre à l'appel de son âme. Mais encore une fois, ça peut être aussi de choisir de s'engager par exemple professionnellement. Autrement dit, je vais consacrer moins de temps à ma famille parce que je sens que sur le plan de la vocation, j'ai quelque chose à réaliser. Et il faut que j'y aille maintenant. Voilà. Et donc c'est toute la difficulté, la dualité de oui, mais quand même j'ai des enfants qui ont besoin de moi, si je m'engage dans cette vocation-là, je vais être moins disponible, moins présent, moins présente. Voilà. Et ça se parle en famille. Ça se parle, ça se dit. C'est pas je prends des décisions dans mon coin puis les autres vont se démerder avec. Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est d'être dans cette capacité, parce que Mercure, c'est ça, c'est la communication. C'est d'être dans cette capacité de dire à l'ensemble de la famille, voilà, moi aujourd'hui où j'en suis. Et je sens à l'intérieur de moi
que mon âme me demande d'avancer, me demande d'aller dans cette direction. Peut-être, j'en sais rien, que vous allez vous engager dans une action et vous allez partir de chez vous pendant 6 mois, ou je ne sais pas comment ça peut vous parler, ou même une formation, ou quelque chose qui fait que vous allez vous éloigner, mais vous sentez que vous devez vous éloigner pour aller vivre ce que vous avez à vivre, pour vous rapprocher de vous, pour retrouver cette unité en vous. Donc, dans ce groupe en ce moment, voilà ce que je sens possiblement dans l'énergie. Parfois, on a besoin de s'éloigner aussi d'un autre pour pouvoir se retrouver, pour que chacun puisse évoluer, pour que chacun puisse grandir, pour que chacun puisse guérir. Vous voyez, on peut avoir ça ici. Dans ce groupe, on peut avoir des personnes qui sont sur des parcours initiatiques. Alors, vous allez me dire, tout parcours est initiatique. Mais par rapport au couple conscient, moi, je ne mettrai pas de terme, je ne vais pas coller d'étiquette parce que, en fait, ça enferme trop. Les étiquettes enferment, on vient s'identifier à ça et ça reconditionne et c'est reparti et c'est machin. Et ça c'est pas spirituel, ça c'est pas l'esprit, ça c'est l'ego, ça c'est le mental. Par contre, se dire ok, je sens bien que dans la relation dans laquelle je suis en miroir, je suis complètement en miroir avec l'autre et que je me sens appelée à, dans ce couple-là, à devenir le couple conscient, à incarner le couple conscient. Voilà. Vous êtes peut-être dans cette configuration pour certains. Et là, vous êtes à un moment où vous le savez, et ça va vous saouler que je vous dise ça, où vous êtes invité à vous choisir, à faire votre chemin, à marcher votre chemin, pour que l'autre puisse marcher son chemin. Vous vous retrouverez peut-être à un moment donné où vous ne vous retrouverez pas. C'est d'accepter qu'à un moment donné, les chemins puissent se séparer. Et c'est d'accepter qu'à un moment donné, chacun ait sa propre voie. C'est-à-dire qu'on va cheminer ensemble pendant un temps, et à un moment donné, on ne va plus cheminer ensemble. Peut-être qu'on va se retrouver, peut-être pas. Voilà. Mais l'essentiel, c'est le chemin. L'essentiel, c'est le chemin. Et c'est ce que je sens qui m'appelle. Oui, j'ai peur. Oui, ça vient tout bousculer. Oui, j'ai la trouille. Mais si on se retrouve jamais. Et oui, mais si je me plante en allant par là. Et si. Oui, mais si vous n'y allez jamais, vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez à vivre à cet endroit. Ok? Voilà. C'est ce qu'on a ici pour vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On continue avec les forces de l'esprit. Carte de visualisation. Pour vous dire que je l'utilise souvent, cette oracle. Alors, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite quand même à l'écouter. Parce que, enfin, l'introduction, pour moi, c'est la guidance. Hein. Il n'y a pas de... Parce que, voilà, le temps que je parle avant, c'est pas un temps pour faire de la pub ou... c'est vraiment la guidance qui commence pour le collectif. C'est pourquoi je reçois cette inspiration et dans quelle énergie est-ce que je propose cette guidance. Voyez, donc c'est important de pouvoir entendre parce que ça fait partie du message. Protégez votre énergie. Regardez au-delà des apparences. 32. 3 et 2, 5. 5, c'est la liberté. Je m'autonomise, je deviens indépendant. Je m'individualise. Ça ne veut pas dire que je suis égoïste, mais je comprends que je suis un individu à part entière. D'accord? Et ici, donc le 5, c'est j'y vais. C'est le mouvement, c'est la nouveauté. D'accord? J'ai besoin de nouveauté, j'ai besoin de me mettre en mouvement. Protégez votre énergie, regardez au-delà des apparences, donc regardez au-delà de oui mais j'ai peur, au-delà de oui mais si j'y arrive pas, oui mais si je me plante. Voilà, regardez plus loin que ça. Voyez plus loin que le bout de votre nez. Ici, vous, on vous demande avec cette grenouille, une grenouille ça saute, hein, d'accord? Ça fait des bonds, ça fait des sauts. Donc en fait, la grenouille, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez un saut à faire. Vous avez vraiment un bond à faire. Votre âme, elle a besoin maintenant d'aller de l'avant. Elle a besoin d'avancer. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok? On continue. Et protégez votre énergie. Donc, protégez votre énergie, comment? En vous choisissant, d'accord? En vous choisissant. En prenant conscience que l'environnement dans lequel vous êtes, peut-être que pour vous, il n'est pas OK. C'est juste de pouvoir ensuite, de pouvoir équilibrer, de se dire, ok, tiens, je me rends compte que, par exemple, quand je suis toute seule ou tout seul à la maison, j'ai vachement plus d'énergie, j'ai vachement plus d'entrain, j'ai vachement plus d'élan. Ok, donc qu'est-ce qui fait que
quand je suis tout seul ou toute seule à la maison, j'ai ce regain d'énergie. Donc, en résumé, qu'est-ce qui me prend mon énergie quand je ne suis pas tout seul, toute seule? Et c'est de pouvoir regarder ça et de pouvoir le verbaliser ensuite quand on est avec l'autre ou avec les autres, avec qui on fait peut-être famille, ou couple ou famille, vous voyez. C'est ça, hein, vivre le conscient, vivre en pleine conscience. Éveil de la Kundalini, réveillez votre passion pour la vie. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai dit, vous êtes vous êtes à un moment de votre vie où là, il n'y a pas le choix. Enfin, c'est en train de venir vous chercher, et puis c'est en train de venir vous chercher sous plein de formes. C'est-à-dire que vous allez prendre un bouquet, allez, hop, petit rappel, vous écoutez une guidance, rappel, vous allez regarder un film, rappel, vous allez discuter avec quelqu'un, bim, rappel. Amour et lumière, agissez avec soin. Agissez avec soin, mais sous-entendu, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de vos désirs, de vos rêves, de vos envies, de vos aspirations. Ok? Guérisseur galactique, avancez avec un esprit ouvert. Voilà. Avancez avec un esprit ouvert. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai dit, vous là, il est temps d'avancer, il est temps d'y aller, de marcher vers qui vous êtes en vérité, de vous souvenir de qui vous êtes et de ce que vous êtes venu incarner. Mais ce que vous êtes venu incarner, c'est pas nécessairement sur le plan de la vocation, c'est-à-dire c'est de comprendre que voilà, peut-être que vous êtes venu incarner l'amour inconditionnel, peut-être que vous êtes venu incarner la parentalité, peut-être que vous êtes venu incarner la joie, peut-être que vous êtes venu incarner l'art, peut-être que vous êtes venu incarner la sagesse, peut-être que vous êtes... Voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit ici, avec les guérisseurs galactiques, avancez avec un esprit ouvert. Donc, ça veut dire que pour l'instant, là, l'espace dans lequel vous vous maintenez, c'est un espace dans lequel vous êtes enfermé, qui vous contraint, qui vous restreint, votre âme, d'accord? Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez vous barrer, que vous devez tout plaquer, que vous devez tout quitter. C'est pas ça. C'est à un moment donné, c'est de trouver l'équilibre et de se dire, ok, mais comment je ne renonce pas à qui je suis? Comment je n'empêche pas mon âme d'évoluer pour son bien et le bien de tous? Parce que c'est ça, quand on n'évolue pas que pour soi. On évolue pour soi et pour le bien de tous. Parce que le fait qu'à un moment donné, on va évoluer, on va se révéler, eh bien, ça va permettre à d'autres d'avoir accès à quelque chose que possiblement on peut proposer. Vous voyez? Et quoi que ce soit ce qu'on a proposé, on peut juste inspirer quelqu'un parce que cette personne voit qu'on est plus dans la joie ou qu'on est plus en sérénité ou que voilà, ou plus dans une philosophie de vie qui est la personne va se dire ah ben ouais, j'aime bien en fait comme tu vois les choses, j'aime bien ta façon d'appréhender la vie, j'aime bien comme voilà, je te sens centré comme oui, et c'est ça aussi, c'est pas forcément de devenir tous thérapeutes hein, voilà. Parce que les thérapeutes, oui, effectivement, il y a celles et ceux qui vont se révéler, j'aime pas ce mot de thérapeute, parce que bon, mais il y a celles et ceux qui vont se révéler comme étant venus apporter d'une certaine façon de la guérison, en tout cas de permettre à d'autres de déclencher leur médecine, leur pouvoir de guérison. Et puis il y a celles et ceux qui se prennent pour des thérapeutes, qui vont... parce qu'il va y avoir du grand nettoyage là. Il va y avoir vraiment du grand nettoyage. Voilà. Donc, autant dire que si c'est l'ego qui vous a laissé penser que vous étiez là pour ça, à un moment donné, ça va se réaligner tout seul, on va vous renvoyer dans vos 22. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je le dis parce que c'est là avec... Ok, on continue avec le Messie bleu. Et à l'inverse, si vous êtes venu pour ça, pour apporter de la guérison, et que vous n'y allez pas, vous allez sentir que tout vous pousse. Parce que c'est comme ça que ça marche, il ne faut pas rêver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous n'y allez pas, ça va venir vous chercher. Allez, quand est-ce que tu y vas? À quel moment tu te décides? C'est l'heure, voilà. Il est temps d'y aller. Je vous ai dit là avec quoi on était? Je ne sais plus. Non, peut-être pas. Oui, si, j'ai dit le Messie bleu. Ça réaligne aussi sur tout, en fait. Surtout. Ça vient réaligner la fréquence. Donc en ce moment, il y a beaucoup dans les couples, il y a beaucoup dans les familles de laquelle on est né, il y a beaucoup sur le plan de la vocation, profession, de se rendre compte qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Flamme bleue, et nous avons le 2. Voilà, d'accord. Donc le bleu, la gorge, hein, le chakra de la gorge.
donc comment on exprime sa volonté à l'autre, comment on lui exprime, mais comment on lui exprime depuis le cœur, c'est-à-dire dans l'amour de je poursuis mon chemin, je choisis d'aller dans cette direction, je choisis de... vous voyez et ça, c'est de l'exprimer pour que l'autre puisse entendre, pour pas laisser l'autre comme ça ou les autres, mais que ce soit dans n'importe quel domaine. Pour pas laisser les autres comme ça, là, comme des ronds de flanc, avec moi je me casse, démerde-toi, ou moi je choisis de plus alimenter ça, démerde-toi, ou non, c'est pas ça, c'est d'être clair avec soi et avec l'autre, d'être honnête, d'exprimer, de dire voilà, parce que c'est une étape sur le chemin et qu'on a besoin de passer par cette étape. Alchimie intérieure, 14, 4 et 1, 5. Allez, on continue. Eh oui, on continue avec ce besoin de mouvement. Hein, on a besoin de ce mouvement. Alors, ce mouvement, ça peut être de je sens que je dois aller par là, je dois avancer. Peut-être que j'avance seule, que j'ai besoin d'avancer seule. Voilà, de penser à moi, parce que jusqu'à maintenant, peut-être que je n'ai pas pensé à moi. Mais ça peut être aussi se libérer, par exemple, d'une croyance. Voilà. Ou de dire, j'en sais rien, à son enfant, écoute, voilà, là, moi, je n'ai plus envie que nous fonctionnons comme ça. On va trouver un autre mode de fonctionnement parce que comme ça, c'est pas OK. Aujourd'hui, voilà, je trouve que ça n'est pas assez équilibré. Tac, 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 tac. Voilà, pour ces raisons. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Force vitale. Kundalini, force vitale. Donc vous, en ce moment, vous êtes secoué. Hein. Vous êtes sacrément secoué au niveau des prises de conscience. Je pense que vous ne pouvez pas faire comme si vous ne voyez pas, hein, ou que vous n'entendez pas. Je pense que c'est là, et puis qu'on vient vous l'agiter sous le nez tous les jours. Hein. Comme pour vous dire, bon, alors tu la prends cette décision ? Alors tu te décides ? Ça y est, c'est bon ? Tu fais ton choix ? Ça y est, on y est ? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Vision intérieure. Vision intérieure. Donc là, on vous appelle vraiment. Pour moi, ce sont ici, vous avez un appel de cœur, vous avez un appel intérieur, il y a un appel de votre âme à avancer vers quelqu'un, vers quelque chose, vers un projet, vers la manifestation d'un rêve, vers un nouveau vous aussi. Enfin, vous voyez, vers une version plus élevée de vous, vers plus de sagesse, vers plus de conscience, vers plus d'alignement, plus d'amour de soi, plus voilà. Peu importe ce que c'est, mais on sent que pour vous, c'est là, c'est ça. Mot et conscience. Mot et conscience. Encore le 5. Donc, je vous ai dit, pour vous ici, c'est vraiment... Il est vraiment temps de penser à vous. Il est temps, aujourd'hui, d'avancer, de faire votre chemin, d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter d'attendre que les autres, que les enfants soient grands, que l'autre vous rejoigne, que l'autre soit sur la même longueur d'onde, d'attendre le bon moment. Mais oui, mais le bon moment, le ci, le là, mais c'est jamais le bon moment. Enfin, je veux dire, vous pouvez l'attendre toute votre vie. C'est comme, oui, j'arrêterai la clope quand ça sera le moment, mais ça sera jamais le moment. Je veux dire, quand on fume, on fume. Il n'y a jamais de bon moment parce que la clope, de toute façon, ça vient répondre à quelque chose. Donc, à un moment donné, il n'y aura jamais le bon moment parce qu'il y aura toujours un truc qui vous contrarie, un truc qui vous perturbe, un truc qui vous énerve, un truc qui vous agace. Il y aura toujours quelque chose qui fera que de toute façon, vous n'arrêterez pas la clope. Donc, à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'aligne, il y a un message qui est plus fort que les autres. Voilà, qui vous met un gros stop ou qui vous dit un gros go et c'est parti. Et donc, mots et conscience, justement, parce que ça va être important d'expliquer pourquoi vous sortez de cette dynamique, pourquoi vous faites ce choix-là, pourquoi vous choisissez d'avancer dans cette direction, pourquoi. Voilà, ici c'est fondamental. Vous ne pouvez pas faire l'économie des mots. Vous ne pouvez pas rester à ruminer dans votre coin, à serrer les dents, à vous crisper, à vous énerver, à vous dire que l'autre va finir par comprendre ou que la situation est passagère, que ça va finir par passer. Mais encore une fois, c'est pas forcément dans le couple. Ça peut être dans le couple, ça peut être en amitié, ça peut être dans votre famille, ça peut être au travail, ça peut être... peu importe, avec un associé, un partenaire, dans une association peut-être où vous êtes bénévole, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, il y a vraiment la notion d'exprimer, mais d'exprimer en vérité, pas l'ego, pas dans la colère, il y a tout qui sort, non, j'en peux plus, non, c'est à un moment donné de se poser soi, de prendre ce temps de l'introspection, de la conscience, de se dire, ok, aujourd'hui, là, ce mouvement-là, cette dynamique pour moi, cette dynamique-là, est-ce qu'elle est bonne pour moi ou pas ? Est-ce que je ne suis pas en train de m'empêcher d'avancer,
d'aller vers là où je sens que je suis appelée. Voilà, peut-être que c'est une peur aussi qui me retient. Ben, c'est de pouvoir la verbaliser, cette peur. Voilà, de dire, ah, j'ai la trouille, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez à dire à quelqu'un depuis longtemps. Vous n'osez pas le dire à qui que soit cette personne. Parce que vous avez peur, vous avez peur des conséquences de ce que vous allez dire. On continue avec l'oracle cosmique. Des mondes dans les mondes. Des mondes dans les mondes. Cette carte, elle me parle de noyau, elle me parle de cellules, elle me parle vraiment de votre vibration, de qui vous êtes, de votre constitution, voilà, et de prendre conscience de votre monde intérieur. Quel est votre univers intérieur? Est-ce que vous le connaissez, cet univers intérieur? Est-ce que vous lui permettez de s'exprimer? De quelque façon que ce soit. Votre monde intérieur, il peut s'exprimer dans votre tenue vestimentaire, dans votre coupe de cheveux. Votre monde intérieur, il peut s'exprimer par des bijoux que vous portez. Votre monde extérieur, il peut s'exprimer par des tatouages. Votre monde extérieur, il peut s'exprimer par de la musique que vous écoutez ou que vous jouez, par votre créativité, par vos paroles, voilà. Est-ce que tout ça, ça peut s'exprimer? Est-ce que ça peut s'exprimer? Et quand je vous parle de votre coiffure, de vos bijoux, de vos tatouages, de vos habits, je vous parle pas d'apparence. Je vous parle pas d'apparence. Je vous parle pas de jouer un jeu, un rôle, ou de vouloir plaire, ou de c'est pas ça. C'est à un moment donné est-ce que vous vous autorisez à exprimer votre monde intérieur à travers tout ce que je viens de vous dire, qui n'est pas l'apparence, mais qui est qui vous êtes en vérité. Ça annonce qui vous êtes. Ça annonce qui vous êtes. L'intégrité. Alors vous, aujourd'hui, c'est ça. Hein. C'est vraiment un appel à l'authenticité, un appel à... Je vous l'ai dit, on tombe les masques là, on fait tomber tout ça, on arrête de jouer le personnage et on y va, quoi. On y va, puis on est cet être sans limite. Hein. C'est vraiment de comprendre que, voilà, vous incarnez le divin. Oui, vous incarnez le divin. Donc non, il n'y a pas de limite. En fait, tout est possible dans la vie. Tout est possible. Voilà. On a le 20, le 2, encore, la dualité. Oui, mais. Oui, mais. Et donc, c'est d'apprendre à dire oui, donc, oui, alors, et plus oui, mais. Vous voyez? C'est de sentir cet appel et de dire, mais j'y vais en fait. J'y vais. Parce que ma vie, je ne suis pas venue la faire pour les autres. Je ne suis pas venue là pour faire du bien aux autres. Je ne suis pas venue là pour que les autres ils aillent bien. Je ne suis pas venue là pour que les autres ils manquent de rien. Non, je suis venue faire ma vie. Je suis venue faire ma vie. Et en faisant ma vie, en vivant ma vie, c'est même pas je suis venue faire ma vie, je suis venue vivre ma vie. Je suis venue vivre ma vie. C'est ça qu'on vous dit ici dans ce groupe. Je suis venue vivre ma vie. Et donc, si je suis venue vivre ma vie, c'est que, à travers le fait de vivre ma vie, j'inspire d'autres. Possiblement mon compagnon, ma compagne, mes enfants, mes parents, mon frère, ma soeur, mes cousins, mes amis, mes collègues, vous voyez. Bon, je pense qu'on aura compris. La communication, voilà. Ne faites pas l'économie de la communication. Aujourd'hui, vous, dans votre groupe, c'est nécessaire. Apprenez à parler, apprenez à verbaliser. Mais apprenez en vérité, pas dans un moment où vous êtes énervé, pas dans un moment où vous êtes en colère. Bon, allez, on va en rester là, parce que j'ai regardé la carte d'après et on vous dit, allez de l'avant. Voilà. Bon, et bien écoutez, dans ce groupe, moi j'ai partagé ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que vous aurez fini. Non mais je rigole parce que regardez le chiffre quand même en haut. 23, 2 plus 3 égale 5. Voilà, ok. Donc là, concrètement, vous, au jour d'aujourd'hui, on vous dit allez de l'avant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes invités à vous affranchir de quelque chose, d'une énergie. Voilà. Vous êtes invités à vous affranchir, à vous libérer, à sortir de quelque chose. Ça peut être un schéma répétitif, ça peut être un mécanisme, vous voyez? Voilà, voyez, essayez d'identifier ce que c'est. Et pour vous, c'est vraiment le moment, en ce moment-là,
quand vous écoutez cette guidance, de sortir de cette énergie. Voilà les lumineuses que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Probablement, ça vous aura pas fait plaisir, mais je suis pas là pour ça, vous l'aurez bien compris. Merci pour votre belle présence. Merci pour tous les partages que vous aurez envie de nous offrir. Merci pour vos likes, vos abonnements, tout ça, tout ça. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le vin, notre mère, la terre, le tambour. Alors, je vais vous dire comme à vos potes du premier groupe, si vous n'avez pas pris le temps d'écouter la guidance depuis le début, je vous invite à le faire. Parce qu'encore une fois, c'est pas du blabla, c'est pourquoi j'ai été inspirée à vous partager cette guidance, dans quelles énergies, dans quelles vibrations. Et ça fait vraiment partie de la guidance pour que vous ayez accès à tous les messages. Ok ? Notre mère à la terre et le tambour. Donc ici, ce que je sens, c'est que vous êtes vraiment en train d'œuvrer du côté de votre famille, de vos racines, du transgénérationnel. Et il y a, avec le tambour, il y a comme un rappel, quelque chose qui viendrait vous réveiller, vous dire attention, attention, ne confonde pas tout, ne mélange pas tout. Parce que tout n'est pas le fait de ta famille, tout n'est pas le fait du transgénérationnel et tout n'est pas le fait de ton arbre généalogique. Parce que j'entends que vous pouvez faire fausse route. Fausse route. Donc, j'ai envie de vous dire aussi, attention, constellation familiale, parce que possiblement dans ce groupe, vous êtes du côté de la constellation familiale. Attention. Alors, attention dans le sens de qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit induit, qui ne fasse pas partie de votre histoire. Voilà. C'est ce que j'entends dans ce groupe. Attention à ne pas tout mélanger. Vous êtes venu vivre dans cette vie, vous êtes venu vivre votre propre incarnation. Après, vous portez des mémoires, vous portez des croyances, tout ça. Ok, ça c'est un fait, comme chacun d'entre nous. Il n'empêche que, c'est votre vie. Donc, vous devez ici, dans ce groupe, enfin non, vous devez, non, c'est une injonction. Vous êtes invité dans ce groupe à vraiment vous concentrer sur vous et uniquement sur vous. Ok, Tati Yvonne avait ça, vous avez la même chose, parfait. C'est une chose, c'est un fait. Mais ceci dit, c'est pas la peine de rester braqué avec votre énergie sur Tati Yvonne. Consacrez-vous à vous, concentrez-vous sur vous. Pourquoi est-ce que, comme Tati Yvonne, j'ai pris ce truc-là? Qu'est-ce qui me relie à Tati Yvonne? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me relier à Tati Yvonne? D'accord? Donc, c'est sur moi que je me concentre et c'est sur moi que je focalise. C'est mon incarnation, ce sont mon expérience. Tout ce que je suis venue vivre, je suis venue le vivre moi, l'alchimiser, le transmuter, le transcender, le conscientiser, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, oui, les ancêtres, c'est une piste. Ok, je fais le lien, mais par contre, c'est moi qui fais le job. Parce que si je suis uniquement tournée sur le transgénérationnel, je ne suis qu'à cet endroit, même si je suis venue nettoyer le transgénérationnel. Et c'est grandement possible. Ceci dit, n'oubliez pas de vivre votre vie. C'est ici, c'est ce que j'entends. Hein. Ça nous parle de votre incarnation. Et le tambour, pour moi, c'est ça. Hein. C'est reconnectez-vous à vous, hein, à votre vie, à votre incarnation. Ok, vous sentez que vous êtes venu nettoyer. Ok, vous sentez que vous êtes venu transcender. Ok, vous sentez que vous êtes venu libérer. Très bien. Mais ça passe par vous. D'accord? Donc, ne vous perdez pas trop parce que je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez vous perdre dans l'énergie, vous pouvez vous perdre du côté de vos ancêtres et mettre trop d'énergie dans cet espace-là. Vous êtes peut-être trop occupé à faire des arbres généalogiques, à chercher, ah oui, mais alors attends, ma tante peut-être, ah non, la sœur de ma grand-mère qui était machin, tout ça. Et je vois, pour certains, vous y passez vachement de temps et du coup, vous passez à côté de l'essentiel. Vous voyez, c'est comme si ça vous faisait faire fausse route. Voilà, j'entends fausse route et en même temps roots, ce sont les racines. D'accord? Donc, revenez à vos racines à vous. Revenez à vos racines. Et d'ailleurs, vous avez possiblement des problèmes dans les jambes. Vous pouvez avoir, enfin des problèmes. Vous pouvez avoir un inconfort dans les jambes.
Vous pouvez avoir une mauvaise circulation sanguine. Vous pouvez avoir des douleurs inflammatoires dans les jambes, des douleurs osseuses. Vous pouvez avoir des impatiences. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça parce que vous ne vous occupez pas de vos racines. En fait, vous pensez qu'en étant dans les constellations, en étant dans cette quête du transgénérationnel, vous pensez qu'en étant dans tout cet espace-là, vous pensez que vous êtes en train de travailler sur vos racines. D'une certaine façon, oui. Mais c'est comme si vous viviez en fait déconnecté du présent et que vous étiez uniquement tourné vers là-bas et vous vivez dans le passé. Donc, vous vivez à travers vos ancêtres, ou vous faites vivre vos ancêtres à travers vous, je ne sais pas trop, mais vous, pendant ce temps, en fait, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Et donc, j'entends que vous pouvez énergétiquement vous charger avec des énergies qui ne sont pas les vôtres, que vous n'aviez pas quand vous êtes arrivé ici. Et le fait d'aller remuer tout ça, eh bien, vous allez prendre des énergies qui ne sont pas OK. Et vous trimballez ça. Et donc, possiblement, vous avez de la fatigue. Et possiblement, vous avez des maux qui apparaissent, je vous dis, surtout au niveau inférieur, au niveau des jambes, des pieds, des chevilles, des genoux, des hanches. C'est en train d'être souffrant. Parce qu'il y a trop ce truc d'être tourné. Et je vous le redis, parce que c'est là, parce que c'est ding, 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 parce que le tambour, il tape fort. Attention aux constellations familiales avec qui vous constellez. Voilà. Donc, c'est pas pour vous mettre la panique, le machin, le ceci, le cela, mais c'est juste pour être attentif. Voilà, à ce moment, qu'est-ce qui se passe pendant ces séances? Comment ça se passe? Est-ce que ce sont des séances individuelles? Est-ce que ce sont des séances de groupe? Comment vous vous sentez avant? Comment vous vous sentez après? Il y a quelque chose comme ça au niveau énergétique qui n'est pas OK, qui a besoin d'être nettoyé. Donc, peut-être des ouvertures qui sont faites et qui n'auraient peut-être pas dû être ouvertes. Alors, encore une fois, c'est pas du tout pour vous mettre dans la panique, vous dire oh là là, mais si, moi je suis allée voir quelqu'un et tout ça, et depuis je me sens pas bien. Oui. Okay. C'est juste pour revenir à vous en fait, pour être dans la conscience du soi, pour être dans la conscience du vous, de votre incarnation. Parce que je vous dis, pour moi, vous vous perdez, vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans l'ici et maintenant, vous n'êtes pas dans votre corps, vous n'êtes pas connecté à vous, vous voyez, parce que voilà, vous n'êtes pas avec vos racines, vous êtes trop avec les racines de la famille, voilà, les racines élargies. Oui, quand on fait ok, j'ai vu ça, c'est bon, maintenant je reviens à moi et sur moi, c'est moi, ok, est-ce que ça m'appartient, ça? Non, ça c'était à ma grand-mère, ok, très bien, je lui laisse, je lui rends. Voilà, je te le rends, je te libère, je me libère. Parce que c'est ça aussi, c'est de comprendre que quand je me libère, je libère l'autre. D'accord? Donc ne cherchez pas à libérer les autres. Vous, cherchez à vous libérer vous. Ok? On y va tout de suite avec les forces de l'esprit. J'entends, oui, pas tout mettre sur le dos du transgénérationnel, des ancêtres. Il y a aussi vous dans votre vie. Prenez la responsabilité de votre vie. Engagez-vous dans votre vie. Oui, mais en fait, on a cette maladie de mère en fille ou de père en fils ou de machin. Pourquoi est-ce que vous avez été dans cette loyauté? Pourquoi vous l'avez pris? Pourquoi? Pourquoi vous? Pourquoi vous avez choisi voyez? C'est de votre responsabilité. C'est pas pour culpabiliser. Qu'est-ce que cette maladie vous enseigne sur vous? Qu'est-ce qu'elle est en train de vous montrer? Qu'est-ce qu'elle vous révèle de vous? De votre force, de votre capacité, de vos ressources, de votre sentir, de vos schémas, de vos mécanismes, de vos croyances, de la place que vous occupez ou que vous n'osez pas occuper. C'est tout ça que ça vient me dire. On parle de maladie, mais ça peut être faillite, alcoolisme, tabagisme, ça peut être tellement de choses. De la colère, de la tristesse. Voilà. Défi émotionnel, résolvez le problème. Voyez? Défi émotionnel, résolvez le problème. Voilà. Donc résolvez le problème, ça veut dire que vous êtes la solution, c'est vous la clé. C'est pas, oui, ça vous donne une piste, ça vous donne un éclairage, ça vous donne un début de quelque chose. Mais un début. Une clé, un indice. Voyez?
Voyage astral, soyez vigilants. Qu'est-ce que je vous ai dit? Soyez vigilants. La constellation familiale, c'est ça. Hein. C'est à un moment donné, c'est attention à quoi est connectée la personne qui vous fait. Cette personne, elle pense qu'elle est très connectée, que c'est ok, que c'est bon, que c'est machin. Mais voilà, peut-être qu'elle ne sait pas que elle n'est pas connectée sur la bonne énergie ou vous voyez. Et c'est pas une critique, hein, c'est pas du tout une critique, c'est juste d'observer parce que de toute façon, vous l'avez déjà senti, il y a déjà quelque chose qui vous a mis sur la piste, avant ou après la séance. Il y a quelque chose qui vous a, voilà. Maître ascensionné, communiquez ouvertement. Communiquez ouvertement. Je verrai après si ça me dit quelque chose. Parce que là... Ok. Volonté divine, libérez-vous de vos peurs et communiquez ouvertement. C'est bon, ça y est, j'ai l'info. Oui, pour certains d'entre vous, il y a la trouille de finir comme votre père, comme votre mère, comme tonton machin, comme tati, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez peur et en même temps, ou ça vous fige, ou ça vous fait courir dans tous les sens comme dans tous les sens comme un dératé. Vous savez pas trop comme une poule sans tête là. Vous savez pas trop où vous courez, vous savez pas trop où vous allez. Vous partez dans toutes les directions, vous voulez plein d'informations parce que vous avez peur, parce que vous avez la trouille, parce que vous voulez surtout pas devenir comme ça. Mais vous êtes vous. Et ça, vous l'oubliez dans ce groupe. Vous oubliez que vous êtes vous. Vous vous identifiez trop. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous identifiez à vos ancêtres, à votre père, à votre mère, à votre... Je sais pas à qui vous vous identifiez. Mais voyez, donc ici, pour vous, dans ce groupe, il y a vraiment la notion il y a la quête identitaire. C'est de revenir à qui vous êtes en vérité. De vous éloigner de tout ça. Oui, ok, vous êtes né de cette famille. Ok, vous avez pris cette maladie, vous avez pris cette addiction, vous avez cette croyance, vous avez ce... Ok, mais encore une fois, c'est vous. Et libérez-vous de vos peurs, c'est aussi, oui, mais quelque part, ça me permet d'appartenir au clan. Si je me libère de ça, comment est-ce que je fais pour appartenir au clan? J'appartiens plus à ce clan. Est-ce que ce clan ne va pas me bannir? Est-ce que ce clan ne va pas me bannir? Sous-entendu, est-ce que ce clan ne va pas me rejeter? Donc en fait, ici, pour moi, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on vous invite à travailler sur votre blessure de rejet. Eh oui, faites travailler, j'aime pas. À soigner votre blessure de rejet. Pensez-y et pensez-la, la blessure de rejet. On a quelque chose comme ça. Ok, on continue avec quoi? Avec le Messie bleu. Donc c'est intéressant ce qui émerge. C'est une belle opportunité de grandir. Hein. La foi. La foi. Pourquoi? Parce que la vie est un chemin de foi. La vie est un chemin de foi. Alors peut-être que dans cette famille, on a des problèmes hépatiques. Des problèmes qui sont en lien avec le foie. Ça peut être la colère. Ça peut être l'alcool. Voyez. Puis y avoir un problème d'hépatite aussi. Une hépatite transmise par le sang ou par une injection. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc ça vient nous parler de votre foi en vous, de votre foi en la vie. En quoi est-ce que vous avez foi? Vous voyez, ça vient nous parler de ça. Le rôle du foie, quel est-il? Le rôle du foie, il est de filtrer. Et la vie, la foi nous permet aussi de filtrer. De dire ça, non, ça je n'en ai pas besoin sur mon chemin. Ça non, ça c'est un conditionnement, ça c'est une croyance, ça c'est une projection, ça c'est une peur, ça c'est... voyez, c'est ça la foi. Et c'est de se dire, ok, il y a tout le reste. Boussole du cœur. Boussole du cœur. On a parlé du chemin de vie, on nous parle de la boussole. Donc vous voyez, il y a vraiment, je vous ai parlé je vous ai dit, c'est votre incarnation, c'est votre vie, c'est votre chemin, d'accord? Alors oui, c'est un chemin qui suit celui des ancêtres, mais vous n'êtes pas obligé
de marcher dans les pas de vos ancêtres. Vous pouvez créer votre propre voie aussi. Et peut-être que dans cette famille, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez exprimer. C'est peut-être une famille où il y a beaucoup de non-dits. C'est peut-être une famille où on ne parle pas, où on ne sait pas se parler. Où quand on parle, c'est tout des banalités. C'est jamais en vérité, c'est jamais dans la profondeur. On ne parle pas de soi, on va parler de l'autre, on va parler de la pluie, du beau temps, on va parler des infos, on va parler de l'actualité people, on va parler de tout ça, mais on ne va pas se parler en vérité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le voile virtuel. Ouais, le voile virtuel. Donc, c'est vraiment de voir ce qui est, de voir qui vous êtes, de voir que c'est votre vie, que vraiment ça insiste. Vous êtes venu vivre votre vie. Vous êtes venu manifester autre chose que ce qui a été manifesté avant. Vous n'êtes pas vos ancêtres. Regardez, vibrations, et on dirait des cellules ou de l'ADN, enfin, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, c'est vraiment de cultiver votre propre vibration et de vraiment comprendre que votre vibration, elle est unique. C'est votre empreinte énergétique, c'est la vôtre. Et c'est celle de personne d'autre, même si vous avez un jumeau, même si vous êtes des triplés, des triplés. Des triplés, des quadruplés, des quintuplés, des sextuplés, des octoplés, des octotuplés, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on continue avec origine. Tiens, tu m'étonnes. Ouais, revenez à vous, revenez à vous. Vous vous perdez là, moi je sens que vous vous perdez là. Vous êtes en train d'emprunter un chemin qui vous perd, vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus où vous en êtes. Ou... Possiblement vous êtes très fatigué en plus. Et je vous dis, vous vous retrouvez avec des mots qui ne sont pas les vôtres. Alors des mots MAUX, c'est possiblement des mots MOTS parce que vous dites des choses, vous ne vous reconnaissez pas quand vous le dites. Liberté, ouais, liberté, libérez-vous. Affranchissez-vous, libérez-vous de tout ça. Reprenez revenez dans votre axe, revenez dans votre identité. Revenez vraiment dans votre... vous êtes venu là pour manifester votre vie. Alors oui, même si vous êtes venu libérer du transgénérationnel, hein, c'est ok, hein, c'est ok. Je veux dire, voilà, on peut avoir ce rôle-là hein, dans une vie. Mais faites-le pour vous. Vous voyez, quand je veux dire, vivez votre vie à travers vos expériences et libérez parce que vous sentez que vous avez besoin de libérer pour accéder à plus d'abondance, pour accéder à des relations plus harmonieuses, être plus en vérité, plus authentique, pour aller vers votre vocation, pour oser, pour manifester tout ce que vous avez envie de manifester. On vous parle de lune, ben oui, la lune, parce que c'est la lune, c'est toute l'introspection, c'est le yin, c'est toute la face cachée, c'est prendre conscience. La lune, c'est vraiment le caché. Donc vous allez chercher ce qui est caché. Mais pendant que vous cherchez ailleurs, vous ne cherchez pas en vous, c'est ça qu'on vous dit. Et donc c'est intéressant de regarder ce qui est caché en vous. Après, encore une fois, que ça vous donne un indice, c'est ok. Mais que cet indice vous dise, bon, mais maintenant je sais ce que je dois chercher en moi. Mais pas je vais chercher là-bas. Totem. Alors le totem, ça me fait penser à l'immunité. Vous voyez ? Il y a vraiment cette notion d'immunité. Donc, ça aussi, c'est par rapport à la maladie, par rapport au système immunitaire. Hein, vous voyez ? Plus vous allez être dans votre identité, dans votre incarnation, plus vous allez pouvoir être au plus proche de votre santé, d'une bonne santé, parce que vous êtes en présence, vous êtes en conscience. Et donc ça renforce votre système immunitaire. Parce que quand vous allez être à votre écoute, vous allez entendre « j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de manger plus de légumes ou de manger moins de ça, ou j'ai besoin... » Oui, c'est tout ça que ça va vous dire. Et tout ça, ça favorise une bonne immunité. Une haute vibration permet d'être en bonne santé. Séparation. Vous voyez ? Séparation. Donc... quand même, hein, il y a un retour à soi là qui est fondamental. Ça ne veut pas dire que vous reniez votre clan, que vous le lâchez, que vous êtes déloyal, que vous êtes un traître. Hein. Tiens, la blessure de trahison. Allez, blessure de rejet, blessure de trahison, vous regarderez. Vous voyez non. En fait, vous évoluez, vous avancez. Donc,
Voilà, vous êtes venu être vous. Vous, pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est Oscar Wilde qui dit « Soyez vous, les autres sont déjà pris. Soyez vous, les autres sont déjà pris. » Intention. Intention. Avec cette flèche vers le haut. Donc l'intention de s'élever. L'intention d'ascensionner. D'accord? Voilà. L'intention de prendre de la hauteur, de grandir. Qu'est-ce que nous avons? Libération énergétique. De toute façon, la guérison, elle passe par vous. Hein, d'accord? Vous êtes votre propre guérisseur. Vous êtes l'acteur, hein, vous êtes celui qui active cette médecine. Est-ce que je vous en ai pas parlé de la trahison? Je vous ai dit, vous regarderez du côté de la blessure de la trahison. Harmonie, on a besoin, il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. On voit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré, restauré. Et moi, j'entends que pour certaines femmes, c'est vraiment la sphère de l'intime qui a besoin d'être guérie. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. J'en sais rien. Voilà, là aussi, il peut y avoir une fidélité au clan. Ok, ça a pourri la vie des femmes avant vous. Est-ce que vous avez envie que... Non, est-ce que vous n'avez pas envie de restaurer la sphère de l'intime, d'en prendre soin, de la... Oui, mais je ne sais pas comment faire. Eh bien, revenez à vous, concentrez-vous sur vous, écoutez-vous, sentez, notez, prenez des notes. Tu m'étonnes, lignée karmique. Maladie physique, est-ce qu'on n'en a pas parlé? Bon, ok. De toute façon, les cartes redisent la même chose. On va regarder si on a autre chose. Ok, on a l'oracle. Ouais, il y a la colère qui sort aussi. Il y a l'oracle de le tambour qui veut nous dire quelque chose. Bon, revenez à vous, remettez-vous au centre de votre vie, d'accord? Occupez-vous de vos racines, les vôtres propres, les vôtres. De temps en temps, vous pouvez aller chercher une info, mais n'y restez pas. Vous allez chercher l'info, vous revenez. Voilà. Décidément, hein, les cartes, elles sautent, donc on sent que ça... La tortue. La tortue, et je vais vous le lire parce que c'est votre dernière carte, décidément. La tortue. 6. Alors le 6, hein, c'est l'harmonie, c'est la famille. Je dis ça, je dis rien. La tortue, c'est la terre. Alors, Mère éternelle, protection, patience, persévérance, paix, longévité, stabilité, réalisation. Sous sa carapace, la tortue te préserve de l'agitation du monde matériel. Laisse naître l'intention d'un univers nouveau. Avec elle à tes côtés, tu trouves la stabilité. Ah ben tiens, c'est intéressant, on avait l'intention tout à l'heure. Aussi loin que l'homme s'en souvienne, la tortue est un symbole puissant de longévité. Elle enseigne la patience, le calme, la persévérance. 3 alliés de taille pour bâtir des fondations de vie solides, savourer des moments paisibles. Avec elle à tes côtés, pose l'intention de la stabilité. Voyez, les racines. On a parlé de vos racines, l'ancrage, la stabilité. Peut-être est-il temps de ralentir. Peut-être serait-il utile de prendre du recul vis-à-vis d'une situation qui te contrarie. Fidèle à tes racines. Non mais les chéris, fidèle à tes racines, dans l'amour des plaines foulées par tes ancêtres, tu renoues avec la sagesse ancienne de la terre-mère. Souviens-toi, le monde qui t'entoure peut devenir hostile quand tu le laisses décider à ta place de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Reste maître de toi-même, agis avec audace, tu es ta seule limite. Sur ce chemin de paix, prends ton temps. De ton cœur, un nouveau projet est sur le point de naître. Accepte sa phase de gestation.
Apprécie le chemin, même lorsque ce dernier est jonché de ronces. Reste confiant, confiante et à ton rythme, continue d'avancer. Pour intégrer la dimension de la stabilité, avance chaque jour d'un pas lent mais bienveillant vers ta réalisation. Non mais quand même, on est d'accord? Bon. Prenez soin de vous, de vos racines. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé, aura confirmé ce que vous sentiez déjà, aura éclairé peut-être un petit peu plus. Merci si vous voulez bien nous partager. Merci pour tous vos likes, vos abonnements, tout ça, tout ça. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut! Et bienvenue à vous les lumineux du groupe 3 qui avez fait ce choix 19, l'air, la respiration et la pleine conscience. Alors je vais vous dire comme à vos potes lumineux et lumineuses des autres guidances, je vous invite, si vous n'avez pas pris ce temps, à écouter la guidance, voilà, qu'on peut appeler introduction si vous voulez, mais voilà, en tout cas, c'est pour moi, je fais pas de la pub, c'est pas du blabla, c'est juste je pose l'énergie dans laquelle je suis inspirée. Pourquoi, comment j'ai été inspirée à vous proposer cette guidance aujourd'hui, dans quelle vibration, pourquoi. Et ça, c'est fondamental parce que ça vous donne l'intégralité de votre guidance. Si vous n'écoutez que votre choix, bah, c'est dommage parce que vous perdez en qualité. Mais ça vous regarde. Ceci étant dit, on y va tout de suite avec vous. Donc l'air, la respiration et la pleine conscience. Bon, ici déjà, on sent que c'est oppressé. Il y a beaucoup d'oppression. On a la boule dans la gorge. On a au niveau du plexus solaire. Pour moi, ici, je sens qu'on a des peurs viscérales dans ce groupe qui sont en train de remonter. Il y a la sensation qu'on étouffe. Voilà. On étouffe, mais en même temps, on ne se décide pas à se sortir de ce qui nous étouffe. Vous voyez? C'est comme si on n'avait même pas la conscience que on était en train de, enfin, on sait qu'on est en train d'étouffer, on le sent parce que c'est très malaisant, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est peut-être angoissé, parce que ça réveille la nuit, parce que on sent qu'on a peut-être du mal à déglutir, que, enfin, voilà. En tout cas, c'est pas fluide au niveau de la respiration. Mais par contre, ce qui n'est pas conscient, c'est que il y a quelque chose qui est en train de m'étouffer, mais je pourrais m'extraire de là, mais en fait, je n'ai même pas conscience que je pourrais m'extraire de là. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais enfermée dans une pièce et que je ne voyais pas qu'il y avait une porte. Vous voyez? Voilà. Et je me dis pas, mais si je suis rentrée à un moment donné dans cette pièce, c'est que j'y suis bien rentrée par quelque part. Donc si je suis bien, il y avait bien une ouverture, c'est que je peux ressortir de cette pièce. Il y a quelque chose comme ça ici pour vous. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que voilà, ça c'est vous qui le savez de ce que vous êtes en train de vivre, qui fait que vous étouffez, vous manquez d'air, vous sentez que vous manquez d'air, que vous n'arrivez pas à respirer comme vous aimeriez respirer. C'est aussi pour dire que nous vivons dans un monde, ça va tellement vite qu'on n'est même plus conscient de notre pouvoir de la respiration. Et on ne sait plus respirer. C'est tellement là qu'en fait, on ne sait plus respirer. Donc, on est aussi dans une ère qui nous invite à nous reconnecter aux poumons, qui nous invite à nous reconnecter aux bronches. Les poumons, qu'est-ce que c'est? Les poumons, c'est votre territoire. Les poumons, c'est votre espace. C'est votre peau aussi. Donc, regardez dans quel état est votre peau en ce moment. Peut-être que votre peau est en train de manifester quelque chose, avec des boutons, avec, j'en sais rien, des rougeurs, des zébrures, des marbrures, des brûlures, Vous voyez? Ça, c'est en lien avec les poumons, d'accord? Donc, ça vient nous parler de votre territoire, ça vient nous parler de vos limites. Ça vient parler de ces limites que vous avez peut-être de la difficulté à poser, de comment vous vous laissez peut-être envahir. Envahir par une situation, envahir par une relation, envahir par une personne, envahir par des pensées, envahir par une émotion, quoi que ce soit, envahir par, je sais pas, des informations qui arrivent de l'extérieur, ça vous envahit, vous voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça ici. Avec le fait de se recentrer, revenir à soi, prendre le temps de souffler, de la respiration et de se dire, ok, là, ce que je suis en train de vivre en ce moment, je ne suis pas enfermée là-dedans. Je ne suis pas enfermée là-dedans. Ça n'est pas une fatalité. D'accord? Voilà, ça c'est vraiment important de l'entendre. Excusez-moi, parce que je recevais un appel en même temps, donc vous me voyez peut-être. Voilà, ça c'est fondamental d'entendre qu'effectivement, vous n'êtes pas enfermé.
il y a une possibilité d'ouverture. D'accord? Quelle que soit la situation. Ça ne veut pas dire que l'ouverture va être... Comment je pourrais vous le dire? L'ouverture, ça peut être la fin de quelque chose. D'accord? Donc l'ouverture, c'est pas forcément celle que je vais projeter. Mais en tout cas, il y a une ouverture. Il y a quelque chose aussi pour moi qui permet de grandir. Il y a quelque chose qui permet de se réaligner. Il y a quelque chose qui permet de revenir dans son axe. Moi ici, j'ai aussi quelque chose par rapport au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est l'intime. Donc ça vient nous parler vraiment de votre intimité. Peut-être que vous n'avez pas d'intimité. Peut-être que vous laissez des autres, enfin, il y a vraiment cette notion de se laisser envahir, de se laisser submerger, de se laisser envahir. J'ai pas d'autres mots. Donc c'est de regarder qu'est-ce qui vous envahit. Voilà, en ce moment, par quoi vous êtes envahi et comment vous pouvez retrouver votre tranquillité, comment vous pouvez retrouver votre espace, comment vous pouvez retrouver votre intimité. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui empêche l'intimité. Pour certains et certaines, il y a même quelque chose, il y a une énergie dans le couple qui empêche l'intimité du couple, l'intimité des corps, l'intimité de la chair. Voilà, il y a quelque chose qui vient bloquer, qui vient empêcher cette intimité. Et ça, c'est important que vous puissiez le regarder, que vous puissiez l'identifier, plutôt que de vouloir absolument peut-être forcer ou au contraire vous détourner, vous dire bon ben allez voilà, il y a ça qui bloque, donc il n'y aura plus jamais d'intimité entre nous. Non, c'est de regarder ce qui empêche cette intimité. Parce que cette intimité, elle peut être empêchée par plein de choses. Peut-être que vous êtes une femme et il y a des mycoses à répétition. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce que la mycose, elle vient empêcher le rapprochement. Donc pourquoi je ne souhaite pas de rapprochement avec mon partenaire? Qu'est-ce qui fait que je ne souhaite pas ce rapprochement? Parce que la mycose, c'est comme un bouclier. Vous voyez, c'est comme une armure. Non, mais non, tu peux pas être intime là, pas en ce moment, parce que j'ai ce problème. Vous voyez? Voilà, donc j'entends bien sûr mycose vaginale. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a ça. Pour moi, dans des couples, il y a une énergie qui empêche cette intimité des corps. Et donc, c'est important de pouvoir l'identifier, c'est important de pouvoir s'en parler. Parce que pour certains, il y a la route qui est à poursuivre ensemble. Et pour d'autres, ça veut dire qu'on arrive en fin de parcours. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle. Moi, je ne fais pas la prédiction, hein, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire, vous allez vous séparer, je ne suis pas du tout, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là pour ça. Juste, j'amène à poser de la conscience à cet endroit parce que c'est très présent et je le sens. Il y a quelque chose qui empêche l'intimité dans le couple. Voilà. Peut-être qu'on pense à quelque chose, peut-être qu'on pense à quelqu'un d'autre, peut-être qu'on pense à un événement, peut-être qu'on pense à quelque chose qu'on a vécu, peut-être... Peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, c'est de pouvoir soi déjà en prendre conscience. La respiration et la pleine conscience. C'est être conscient de ça. De quelle est cette énergie qui vient empêcher cette intimité. Voilà. Et ensuite, soit on arrive tout seul à le dépasser dans le couple, ou alors peut-être on a besoin d'une aide extérieure pour venir poser des mots. Ok? Ok, on y va avec l'oracle du tambour. Bon, c'est vraiment très différent pour les uns et pour les autres. Il y a quelque chose aussi par rapport à l'expression de la créativité, la manifestation des rêves et des projets dans ce groupe. Voilà, là aussi, on s'empêche. On s'empêche de manifester, et on s'empêche de réaliser et peut-être même de se réaliser. Donc, avec quoi est-ce que c'est en lien? Voilà. Il y a des prises de conscience là qui sont possibles par rapport à ça, d'identifier. Peut-être qu'est-ce qui empêche ou pourquoi on s'empêche. Hein? La griffe de porc-épic. Dans la couleur orange du chakra sacré, encore. La griffe de porc-épic. Je vais vous le lire. Donnez ça. Alors. Force, curiosité, innocence, amabilité, entrain, confiance en la vie, engouement, pacifisme.
La griffe de porc-épic met à l'honneur ton enfant intérieur. Amuse-toi des aigrettes blanchâtres qui s'envolent du pissenlit lorsque tu souffles sur lui. Vois la beauté en toi et tu réussiras à la voir en chaque être et en chaque chose. Mammifère intrigant, le porc-épic est surtout reconnu par son manteau de piquant. Bien que ceci soit moins apparent, il possède sous sa carapace un pelage doux et de longs poils rugueux. À l'approche d'un risque, il hérisse ses pics. Tiens, tiens, on n'a pas parlé de la distance. Qu'est-ce qui bloque Animal lent et solitaire, il se déplace en forêt dans les arbres le long des rivières. Lorsqu'il se sent attaqué, son premier réflexe est de battre en retrait. On a parlé du territoire, envahi. Qu'est-ce qui m'envahit Grâce à ce comportement défensif, le porc-épic évite bien des préjudices. Quand la fuite n'est pas de mise, c'est dans la rondeur de sa posture qu'il trouve refuge. Le porc-épic myope pacifique. C'est par l'intermédiaire d'une de ses griffes qu'il t'offre aujourd'hui sa médecine. À son image, il t'invite à prendre garde aux attaques et aux sournoiseries. Vous voyez ? On est, encore une fois, avec la limite. Pour ceci, la meilleure conduite est la confiance, la croyance, voire la certitude que tout ce qui se produit autour de toi est le reflet de quelque chose qui est en toi. T'arrive-t-il encore d'éprouver des moments d'innocence de ton enfance ? Voir le monde avec les lunettes de la curiosité et de l'amabilité est une des clés. Souris et attire à toi un sourire. Rayonne la paix et vois se manifester dans tes relations aux autres un climat de paix. Avec la griffe de porc-épic, redécouvre ta capacité à flotter sur les vagues de ta créativité. Trouve la joie dans les petits plaisirs et émerveille-toi de la bonté qui se dirige vers toi. Ok ? Bon, on continue avec l'oracle cosmique. Donc vous aurez compris que c'est vraiment avec la limite, avec l'autre, avec qu'est-ce qui m'envahit, qu'est-ce qui m'étouffe, qu'est-ce qui m'empêche de respirer, Tadam ! Eh oui. Sans limite. Alors, ne confondez pas, ça je le dis souvent, ne pas confondre poser ses limites et se limiter. C'est pas la même chose, d'accord ? Poser vos limites, ça va vous permettre de vous faire respecter dans vos besoins, dans ce que vous sentez être le plus juste pour vous, d'accord ? Et par contre, se limiter, ça veut dire qu'on s'empêche. Donc, on peut avoir des pensées limitantes, des croyances limitantes, d'accord ? Des projections limitantes. Ah, bon, décidément, je l'ai rangée, mais elle veut ressortir, c'est l'intuition. Ouais. Ici, dans ce groupe, on vous dit que vous n'êtes pas assez connecté à votre intuition. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous êtes invité maintenant à développer de plus en plus. L'intuition, écoutez à l'intérieur. Voilà. Parce que on sent que jusqu'à maintenant, vous avez été un petit peu livré à vous-même. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes un peu livré, vous êtes un peu à la merci des autres, quoi. Les autres font un peu ce qu'ils veulent de vous. Il y a une forme d'influençabilité, de quelque chose qui est assez enfantin. On fait confiance à l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ben oui, mais pourquoi on se méfierait ? Pourquoi ? Ça ne veut pas dire se méfier de tout le monde, mais à un moment donné, c'est de prendre le temps d'observer aussi, de se dire, ok, moi je suis à cet endroit, et puis parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, je vais pouvoir respirer aussi, de mettre un peu de distance. Et une fois, j'ai fait un rituel super, super intéressant. On devait, en fait, on était par deux, et on devait fermer les yeux. Et on avait quelqu'un qui était à distance de nous, par deux, en binôme. Hein. Et en fait, on était hyper connectés à notre sentir. Et donc, l'autre approchait de nous. On le laissait approcher jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui fasse que... Stop. Tu peux pas approcher plus, en fait. C'est pas possible. Dans la vibration, j'ai besoin que tu t'arrêtes à cet endroit. Tu peux pas aller plus loin. Et ça, c'est important. C'est important parce qu'en fait, on n'est pas conscient de ça. Et parfois, on est vraiment dans la proximité avec certains. Alors que, pourtant, c'est des êtres qu'on aime. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun... voilà, ça peut être nos enfants. Sauf que, on peut se rendre compte qu'à des moments, quand il y a de la distance, on respire mieux. On a plus d'énergie. On se sent plus posé, plus calme. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Essayez de voir ce petit exercice, voyez, parce que la distance, ça va pas toujours être la même.
Il y a des jours où la distance, ben, vous allez dire à la personne 5 mètres c'est bon, et pas plus, je peux pas. Et le lendemain, peut-être que ça sera 2 mètres, peut-être que ça sera 1 mètre, ou ça sera 8 mètres. Vous voyez? Donc ça, c'est important aussi de réévaluer régulièrement ses limites. Hein. Observez-vous. Est-ce que vous les connaissez, vos limites? Est-ce que vous savez quelles sont vos limites? Vous voyez? C'est important. Et l'intuition, c'est aussi d'écouter ce qui est bon pour vous, de ce qui ne l'est pas. Peut-être que vous continuez à fréquenter des personnes, c'est pas ok pour vous, c'est pas ok pour vous, en fait. Vous voyez bien que quand vous les fréquentez, et peut-être que vous les aimez très fort, ces personnes, mais vous sentez que c'est pas bon dans la relation, dans la vibration. Il y a quelque chose qui est pas ok pour vous, qui vous fait pas du bien. Voilà, et ça va se manifester de plein de façons, ça va se manifester. Ça peut se manifester sur le plan émotionnel, ça peut se manifester dans l'énergie, ça peut se manifester dans le corps, ça peut se manifester de plein de façons. L'estime de soi, mais oui, c'est ce que vous, ici, dans ce groupe, c'est ça hein, que vous bossez, hein, c'est l'estime de soi. Parce que plus vous allez avoir d'estime de vous, plus vous allez la poser, votre limite, plus ça va vous poser aucun problème de dire à un autre, alors écoute, t'es gentil, mais là, cette limite-là, tu vas pas la dépasser. Ou c'est de se dire, même si on le dit pas à un autre, de se dire, ok, moi, cette limite, elle n'est pas franchissable pour moi. Mais ça, c'est quand on a de l'estime de soi, vraiment. Parce que quand on n'a pas d'estime de soi, ça veut dire qu'on estime qu'on n'a pas assez de valeur. Et donc, si on n'a pas assez de valeur, on a besoin de se prouver qu'on a de la valeur. Et comment on va se prouver qu'on a de la valeur? Ben, si on a beaucoup de monde autour de soi. Ce qui ne veut absolument rien dire. Hein. Ça, je veux dire, ça n'atteste rien, ça ne garantit rien. Mais c'est ce que l'on croit. Donc, on va laisser les autres, en fait, dépasser les limites, nous envahir, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'estime de soi et d'amour de soi. Quand ça y est, on commence à dire, ah là, ça, c'est plus possible. Là, je te dis stop. Là, je suis plus d'accord avec ça. J'ai accepté jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, c'est plus OK pour moi. Et ben ouais, j'ai peur du coup que tu mettes un terme à notre relation, j'ai peur que tu te fâches, j'ai peur qu'on ne se voit plus. Mais voilà, je préfère ça que continuer à te laisser envahir et passer ma limite alors que pour moi, c'est devenu insupportable. La compassion, c'est pour vous. Hein. La compassion, c'est pour vous. Vraiment, c'est pour vous. C'est d'être conscient et puis peut-être que ce qui vous envahit aussi, c'est votre mental, c'est tout ce que votre mental vous raconte, c'est tout ce que vous vous racontez de je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, ou je suis trop ceci, je suis trop cela, j'y arriverai jamais. Voilà, on vous dit soyez courageux, courageuse, affirmez-vous. Pour vous, c'est ça dans ce groupe. Il y a vraiment la notion de s'affirmer pour pouvoir respirer, pour pouvoir être libéré un petit peu et de pouvoir retrouver un second souffle. On y va avec libération énergétique. Ouais, ici on a besoin de couper. On a besoin de couper avec des trucs qui sont toxiques, vraiment, qui font pas de bien. Mais encore une fois, hein, ça peut être une croyance, ça peut être un fonctionnement, un mécanisme, un schéma répétitif. Voilà. Abandon. Et oui, vous avez peur de vous retrouver seul si vous posez vos limites. Vous avez la trouille de vous retrouver seul si vous posez vos limites. Alors, effectivement, vous êtes peut-être, vous, avec une de vos grosses blessures à soigner dans cette vie, c'est la blessure d'abandon. Parce qu'en général, quand on est avec la blessure d'abandon, effectivement, on n'a pas de limite. On n'en a aucune parce qu'on a tellement cherché à plaire, à être indispensable, à être à la hauteur, à être... mais qu'en fait, il y a nos limites. Donc, en fait, les autres peuvent vous piétiner, vous utiliser, vous servir de vous. Tant que vous sentez que vous représentez un minimum d'intérêt et possiblement d'être peut-être aimé par les autres, ben, c'est ok, allez-y, hein, c'est open bar. Vous pouvez tout piétiner, vous pouvez entrer, servez-vous, prenez. Moi, je vous donne tout, y compris ce que j'ai pas. Je vous donne. Moi, c'est pas grave s'il me reste rien. Vous voyez, ça fait partie de la blessure d'abandon, ça entraîne ce genre de mécanisme en fait, ça entraîne vraiment ce genre d'abnégation, de sacrifice, et tout ça, ce qui est important de voir, c'est que on peut se vivre comme une victime, se dire ah oui mais quand même j'ai pas de chance, je suis une petite chose fragile, nenni, pas du tout, parce que là où vous pensez être une victime, en fait, c'est une forme de manipulation. Et oui, mais je peux le dire très à l'aise, hein, parce que moi, ça a été une de mes grosses blessures, hein, sur lesquelles j'ai beaucoup, et je continue à beaucoup œuvrer. Donc, en fait, c'est de la manipulation. On s'en rend pas compte, mais en fait, on est dans la manipulation parce qu'on veut toujours plaire. On cherche toujours à plaire. Donc, quand on cherche à plaire, il n'y a pas de limite, en fait. Il y a zéro limite, puisque l'objectif, c'est de plaire. C'est de plaire pour être assez.
jusqu'au jour où on comprend que mais on est largement plus cassé, en fait. Vous voyez? Donc, voilà. Agitation intérieure, ben oui, évidemment, parce que c'est tout ce que ça, ce qu'on a dit là, l'angoisse, on étouffe, on a du mal à respirer, on a évidemment que ça agite, qu'on n'est pas serein et que ça turbine, et que surtout en ce moment avec Mercure rétrograde. Hein. Si vous écoutez dans les énergies de Mercure rétrograde, ouais, effectivement, vous n'allez pas faire l'économie de ça. Dispersion d'énergie. Ben oui, hein, ça va avec. De toute façon, quand on n'arrive pas à respirer, c'est qu'effectivement, l'air passe pas, l'air circule mal. Donc ça veut dire que l'air est pas, il n'est pas inspiré, il n'est pas expiré, vous voyez. Donc il y a la notion de fragmentation aussi, des bouts de soi, bon, allez, on aura compris. L'angoisse, qu'est-ce qui peut aider nos amis, s'il vous plaît? Parce que là, c'est bien de leur dire que ça va pas, mais à un moment donné, ça serait chouette que... Allez, des petites cartes avec l'oracle à haute vibration, ce qui peut vous aider. Bah oui. Qu'est-ce qui peut vous aider? Allez. Comment vous pouvez poser vos limites, comment vous pouvez retrouver, comment vous pouvez respirer, comment vous pouvez moins étouffer, comment moins envahi. Prends soin de ton corps. Voilà, prends soin de ton corps. On a parlé de la peau, on a parlé de la limite, on a parlé des poumons. Prends soin de ton corps. Donc ça veut dire, déjà, réintègre ton corps, sois conscient de ton corps et déjà des limites, des contours de ton corps. Voilà, ça c'est la première chose. Et ça va vraiment avec l'exercice dont je vous ai parlé, hein, la distance. Hop, stop, n'avance pas plus, c'est pas ok pour moi. Donc prends soin de ton corps, c'est de revenir dans le sentir, mais c'est aussi prendre soin de son corps. Passe à l'action. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant que tu le sais, voilà, tu as pris conscience, tu as intégré, ça y est, tu as visualisé. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour passer à l'action? Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Peut-être que déjà tu as besoin de l'écrire, de commencer par écrire toutes les fois où tu vois que effectivement tu poses pas de limites, ou que même si tu les poses, de toute façon, elles sont franchies. Et peut-être qu'il y a plein de fois où tu te dis, bah non, c'est fini, là c'était la dernière fois, et bim, tu y retournes, et allez, voilà. Et sans être dans la culpabilité, juste dans la responsabilisation. Pratique spirituelle. Donc ça, c'est toi qui vas voir comment ça te parle. Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est de poser des intentions? Est-ce que c'est de marcher avec les lunes? Est-ce que c'est de marcher un conseil des 13 mères originelles? Est-ce que c'est de partir en retraite? Est-ce que c'est de faire un soin? Est-ce que ça, c'est à toi que ça appartient. Ok, c'est intéressant, hein, vous voyez? Pour vous dire que vous ne posez pas votre limite, hein, je vous vois toujours pendant les guidances. Et là, je tutoie depuis tout à l'heure. Je tutoie. Donc, ça veut dire que je me permets une familiarité que je ne me suis pas permis avec les autres groupes. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'avec vous, on se permet plein de choses. On s'autorise plein de choses. Parce que vous laissez faire. Je ne dis pas que c'est facile. Bon, médite, on en a parlé juste avant. Parce que pour moi, vous avez besoin d'identifier. Voilà, il y a des choses dont vous n'aviez pas conscience jusqu'à maintenant. Et là, vous allez en prendre conscience. Et oui, sois au service. Ça, c'est ce qu'on vous dit depuis que vous voyez, depuis que vous êtes tout petit, toute petite. Voilà. Sois gentil, sois machin, sois serviable. Prête tes jouets, prête tes trucs, prête tes... Donc vous vous êtes dit, non mais si on me demande tout ça, en fait, c'est que moi je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas... Donc il faut que je fasse tout ça pour être aimé. Donc dans ma vie, je vais faire tout ça pour être aimé. Donc je vais être la super employée modèle, je vais être la super amie, je vais être celle qui rend des services tout le temps, celle qui donne de l'argent, celle qui héberge, celle qui déménage, celle qui fait ci, celle qui amène les bornes, celle qui tient la chandelle, celle qui... Ah bah oui, et celle qui vit pas. Remise à... Enfin, celui, hein. Remise à zéro. Bon, alors là, les chéris, on vous remet les compteurs à zéro. On vous dit pour vous, c'est nouveau départ. Hein. Là, maintenant, il faut y aller. Hein. Là, maintenant, c'est hop, je pose mes limites. Alors déjà, je prends conscience qu'effectivement, jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Mais ceci dit, je me rends compte que j'étouffe. Voilà. Réveille ton potentiel. Voilà. Réveille ton potentiel. Donc, réveille-toi. Tu as la force en toi, petit scarabée. Donc, on vous dit, là, maintenant, c'est le moment pour vous de vous réveiller. Et mets des mots sur ton ressenti. Vous voyez, je vous ai dit, peut-être écrire. Peut-être qu'écrire, pour vous, c'est important de noter toutes les fois où vous vous rendez compte que, ah ben oui, ben là, j'ai pas posé ma limite. Ah ben oui, mais là, j'ai pas posé ma limite. Ah ben oui, mais là, j'ai pas posé ma limite. Vous voyez? Donc, c'est toutes les fois
C'est toutes les fois en fait où vous dites oui à l'autre, hein, et sans vraiment vous respecter, vous voyez. On vous dit clarté d'esprit et de cœur. Oui, parce que pour moi, il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu. Voilà, il y a vraiment quelque chose que vous n'aviez pas vu et que vous aviez besoin d'entendre. Ok, on y va avec l'oracle du chaman mystique. Ne me demandez pas ce que ça vient faire là, mais c'est pas. Il va être 24h32 quand je vais publier ma vidéo. La danse des fantômes. La danse des fantômes. C'est super intéressant parce que je vous parle d'être dans votre présence et ici on nous parle de la danse des fantômes. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que quelque part vous vous effacez, vous voyez. Quelque part, alors c'est intéressant parce qu'il y a cette ambivalence. En même temps, vous voulez être tellement indispensable, tellement aimé, tellement choisi, tellement tout ça, que vous finissez par disparaître en fait. Vous effacez et vous effacez parce que vous laissez les autres... ouais, se servir en fait. Voilà, c'est se servir. Sauf que si vous regardez bien, il n'y a personne qui reste. Observez autour de vous. Le coyote, il est malin. Le coyote, il est rusé. D'accord? Donc, le coyote, il vient vous parler de stratégie ici. Il vous dit que, voilà, vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas une victime. C'est, encore une fois, on vous dit, c'est de la manipulation. Mais c'est pas pour vous culpabiliser, c'est pas pour vous dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bon, c'est juste pour vous dire que c'est un mécanisme que vous avez besoin d'identifier et que c'est pas la bonne stratégie. On vous dit que vous êtes plus intelligent que ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Le Pachamama. Il faut que je vous le lise. Le Pachamama. Alors. Ouais, ouh là là. Je descends aux archives, je reviens. Je reviens, I'll be back. Where is... Il est là, c'est celui-là, le chaman mystique. Les boîtes sont rangées depuis la nuit des temps. Et vous avez pu voir ma superbe tenue. En même temps, oh les dimanches, c'est mon dimanche. Vous avez le privilège, hein, parce que ceux qui ont choisi les deux autres guidances, ils n'ont pas vu mon beau pantalon. Mon beau pantalon pour traîner chez moi en tenue toute confortable, toute douillette. J'avais besoin de douceur. Alors, 40. Le Pachamama. Le Pachamama, ah, mais non, c'est la Pachamama, ça m'étonnait, mais fait sur la carte, il y a marqué le. La Pachamama représente l'amour inconditionnel de la terre pour tous ses enfants, y compris les pierres, les plantes, les animaux et les humains. Elle est la déesse de la terre, également connue sous le nom de Gaïa, qui imprègne toute la création de notre planète. Grâce à la Pachamama, notre âme intemporelle peut expérimenter la vie dans un corps biologique. La joie et la douleur que nous goûtons pendant notre bref séjour sur Terre sont des invitations à découvrir l'amour infini de la Pachamama. Vous êtes un enfant de la terre. Il est maintenant temps de bien vous nourrir, d'aimer sans rien attendre en retour et d'être joyeux, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Soyez reconnaissant pour votre vie, votre corps, on vous parle encore de votre corps, hein, et tout ce qui vous nourrit. La Pachamama vous invite à savourer chaque respiration. Oh, je le relis. La Pachamama vous invite à savourer chaque respiration, à accueillir votre joie et votre douleur de manière égale et à découvrir l'amour à travers les deux. Laissez la Pachamama savoir combien vous appréciez tous ces bienfaits en réalisant un acte de service tel que planter un arbre, aider à sauver une espèce menacée ou protéger l'océan. Ah, tiens. Voilà qui nous parle. Plutôt que d'être au service des autres pour être aimé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Planter un arbre, aider à sauver une espèce menacée ou protéger l'océan? Est-ce que ça ne serait pas plus aligné pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous appelle à cet endroit? Planter un arbre, aider à sauver une espèce menacée ou protéger l'océan? Si j'insiste, c'est que parmi vous, il y en a à qui ça va parler. Vous croyez toujours que vous avez été chassé du jardin d'Éden, que vous êtes sans mère et sans foyer. Vous croyez que vous devez travailler très dur pour survivre, pour prospérer. Ça, c'est l'abandon. Hein. Il est temps de cesser de souffrir. Abandonnez ce vieux mythe et de constater qu'on vous a donné le jardin pour que vous puissiez en jouir et devenir son gardien. Votre mélancolie est en réalité un désir de retourner au cœur de la Pachamama. Écoutez profondément la mère qui est toujours là pour vous.
marchez dans la beauté et honorez la vie. Honorez-vous. C'est ça que ça dit. Honorez-vous. Est-ce que nous avons autre chose, mes amis lumineux? Oui. Une dernière carte avec les portes magiques de l'univers. Et on ne se moque pas de mon pantalon, s'il vous plaît. Il est très confortable. Alors, qu'est-ce que nous avons comme dernière? Honorez-vous. Vous avez entendu? Honorez-vous. Et sachez au service de quoi vous êtes. Et pourquoi. Et pourquoi? Parce que c'est pas la même... Oula. 50 000 cartes qui ont sauté. Je ne vais pas vous lire tout le jeu, les amis. Oh, j'ai une chanson dans la tête, je ne sais pas c'est à qui ça parle dans ce groupe. Les 4 amis sont pour vous aujourd'hui réunis. Il suffit. Tanana, nanana, nanana. Ça vous parle ça? C'est vieux. Les 4 amis sont pour vous aujourd'hui. Je ne sais plus ce que c'était ce truc. Hey! Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Alors, vous voyez comment ce message vous parle. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de vous détacher de personnes du passé. Mais en tout cas, ici, on vous parle bien de retrouver votre liberté. Votre liberté, qu'est-ce que ça va être? C'est de revenir à vous. C'est d'œuvrer du côté de la blessure d'abandon, parce que pour vous, c'est très présent. C'est de vous aimer, c'est d'être auprès de vous, d'arrêter de vous abandonner, d'arrêter de penser que vous n'êtes pas assez. Ça, c'est une fausse croyance, c'est une fausse histoire. C'est une légende, c'est un truc, ça n'existe pas. Vous êtes largement assez. Mais tant que vous ne vous choisirez pas, tant que vous ne vous direz pas que vous êtes assez, jamais, jamais dans les yeux des autres, vous verrez que vous êtes assez. Et vous continuerez à laisser les autres venir se servir copieusement, vous continuerez à ne pas poser de limites, vous continuerez parce que vous avez trop peur de ne pas être aimé. Mais en même temps, c'est comme si vous achetiez les autres. Et vous voyez avec cette sirène, hein, la sirène, qu'est-ce qu'elle fait? La sirène, elle est réputée pour rendre les hommes fous avec son chant. Donc ici, il est possible aussi que vous soyez dans une sorte de séduction permanente sans même vous en rendre compte. Voyez? Et la séduction, c'est pas forcément la séduction comme on peut l'entendre, d'aguicher, c'est pas ça. La séduction, ça peut être, on peut séduire quelqu'un parce qu'on sait qu'il est sensible à notre rire, ou qu'il est sensible à notre verve, ou qu'on sait qu'il est sensible à notre intelligence, ou à notre sagesse, ou peu importe. En tout cas, on va jouer de ça pour tenter de séduire l'autre et de faire que l'autre nous choisisse. Sauf que l'autre, il ne nous choisit pas. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est à vous choisir. C'est ça ici, votre message, mes chers amis lumineux. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre respiration. C'est comme ça que vous allez arrêter de vous essouffler. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à vous respecter, à poser votre limite et à dire, ok, ben ça, c'est plus ok pour moi. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, je m'aime suffisamment, j'ai suffisamment d'estime de moi. Donc, en fait, ça, c'est plus possible. Je peux plus le permettre. Je peux plus. Vous voyez? Voilà. Et donc là, vous allez commencer à être dans votre authenticité. Vous allez commencer à être dans toute votre beauté. Et les êtres qui vont venir à vous, c'est pour ça qu'ils vont venir jusqu'à vous. C'est parce qu'ils vont être attirés par votre vibration, par votre authenticité. Ok? Voilà les lumineux, c'est ce que j'avais à vous partager. Je n'explique même pas le bordel qui est, c'est un chantier sur mon bureau. Je suis envahie, c'est le cas de le dire. Mon bureau est envahi, je vous assure. C'est voilà. Pour les autres groupes, ça n'a pas du tout été comme ça, mais alors là, il y en a partout. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très, très parlant. Prenez grand soin de vous, de vos limites, honorez-vous, respectez-vous. Vraiment, vous êtes le divin. Merci pour votre belle présence. Merci pour votre disponibilité à accueillir ce que je vous partage, parce que c'est pas toujours évident de s'entendre dire ce genre de choses. Voilà, mais encore une fois, entendez que c'est fait avec amour, avec compassion, vraiment. Vraiment, c'est toujours depuis le cœur. C'est pour vous accompagner à être de plus en plus authentique, à être vous, et puis à être qui vous êtes en vérité, cet être plein d'amour, là, qui vibre l'amour et par qui on est attiré, on a envie d'aller. Merci pour vos abonnements, vos likes, tous vos partages, toutes vos interactions. Merci, merci, merci. Prenez grand soin de vous. À tout bientôt. Ciao.